Le 14 juillet 2002, Jacques Chirac déclarait que la sécurité routière serait l'une des priorités de son quinquennat. Jean-Pierre Raffarin nommait Rémy Hetz délégué interministériel à la sécurité routière. Dans cet entretien, nous allons lui poser des questions concernant son expérience de délégué entre 2003 et 2006. Bonjour Rémy Hetz. Pourriez-vous me dire quel est le rôle exact du délégué interministériel à la sécurité routière ? Le délégué interministériel à la sécurité routière est rattaché au Premier ministre et il a un rôle de coordinateur, il a un rôle d'animateur de la politique, donc de sécurité routière. Il doit coordonner le rôle des différents ministères impliqués dans cette politique. En effet, cette politique, elle suppose l'implication de tous les ministères, bien sûr avec des degrés d'implication variables, mais tous les ministères sont concernés. C'est le ministère de l'Intérieur, celui chargé des transports, celui de l'éducation, de la santé, de l'industrie. Tous les ministères, à un titre ou à un autre, donc jouent un rôle, et le délégué interministériel, c'est en quelque sorte le chef d'orchestre de cette politique. Il a donc un rôle d'impulsion, d'animation, de coordination. C'est lui également qui veille à la préparation des textes sur la sécurité routière. Il est donc en quelque sorte le bras armé du Premier ministre pour que cette politique interministérielle, cette grande politique publique soit menée avec le plus d'efficacité possible. Comment se déroulent les arbitrages entre les ministères ? Alors, pour qu'il y ait arbitrage, c'est que parfois, en effet, il faut qu'il y ait des accords ou qu'il y ait des points à trancher. En fait, cet arbitrage se déroule de la façon suivante. Il y a tout d'abord un travail de concertation entre les ministères intéressés par la même question. Et quand il y a des points importants à trancher, quand il y a aussi parfois des désaccords, donc quand il y a un arbitrage, eh bien, le sujet vient devant Matignon, à Matignon, et est examiné au cours d'une réunion interministérielle qui est présidée par un conseiller du Premier ministre. Et c'est le conseiller du Premier ministre qui tranche la difficulté, qui tranche la question ou qui valide un certain nombre de points. Et d'ailleurs, les décisions qui sont arrêtées ainsi à Matignon prennent la forme de ce que l'on appelle un bleu de Matignon, parce que ces décisions sont consignées dans un procès-verbal qui est édité sous papier bleu, et c'est en quelque sorte ce papier bleu qui vaut arbitrage du cabinet du Premier ministre et qui donc entérine la solution retenue en définitive. Pourriez-vous nous détailler quel est le processus d'élaboration des décisions qui sont prises au CISR ? Ce processus de décision est un processus finalement assez classique de décision gouvernementale. Il y a tout d'abord une proposition qui émane d'un ministère, ça peut être le ministère de l'Intérieur, ça peut être le ministère de la Santé, une proposition d'action. C'est au délégué interministériel à la sécurité routière de réunir toutes ces propositions et de faire donc des propositions au cours de réunions interministérielles qui sont animées, qui sont présidées par un conseiller du Premier ministre. Il y a souvent plusieurs réunions interministérielles, donc avant le comité interministériel de sécurité routière, pour définir les règles qui vont être proposées au comité interministériel de sécurité routière. Une fois qu'il y a un accord entre ministères, une fois que les décisions sont stabilisées, qu'elles ont été aussi préparées, qu'il y a eu tout ce travail technique conduit dans les ministères, de préparation de textes notamment, eh bien, le comité interministériel se réunit, c'est l'échelon politique, et là les ministres ont une discussion sur les mesures proposées et qui sont d'ailleurs, le cas échéant, présentées sous leur aspect technique par le délégué interministériel. Après cette discussion politique, le comité valide ou ne valide pas la décision et par la suite donc un communiqué de presse expose les orientations et les décisions qui ont été retenues par le comité interministériel de sécurité routière. En général, celui-ci se réunit à un rythme d'une fois ou 2 fois par an. Tout cela dépend des périodes. Moi, je sais que durant la période du grand chantier du président de la République, il s'est parfois réuni jusqu'à 3 fois par an.
Et il avait également, à cette époque-là, vocation à évaluer la progression du grand chantier du président de la République. Il se réunissait régulièrement et donc il lui était rendu compte à ce comité interministériel de l'avancement des mesures qu'il avait lui-même, donc ce comité, arrêté peu de temps auparavant. Quelle est la place, le rôle, l'utilité du CNSR pour la sécurité routière ? Le Conseil national de sécurité routière, le CNSR, a un rôle, à mon avis, essentiel à jouer dans la politique de sécurité routière. Parce que la sécurité routière concerne finalement tous les Français. Conducteurs ou pas d'ailleurs, tous les usagers de la route, donc tous les Français. Et beaucoup de mesures font débat et pour éclairer le gouvernement dans ses choix, il est important que un certain nombre de mesures soient discutées. Soit testées aussi, soit évoquées par une instance représentant finalement toutes les sensibilités de la société française sur le sujet. Et donc, il est important que puissent se rencontrer les associations de différents usagers, motards, piétons, automobilistes, mais aussi les constructeurs, ceux qui fabriquent l'infrastructure, l'ensemble de ceux qui ont un rôle à jouer, qui ont en quelque sorte une pierre à apporter à cet édifice commun. Et donc le CNSR, c'est en quelque sorte le parlement de la sécurité routière. C'est-à-dire c'est un lieu où s'expriment un certain nombre d'idées, un certain nombre de propositions. C'est un lieu de débat et donc c'est un lieu absolument essentiel pour les décideurs publics parce que c'est un lieu où, encore une fois, des sujets importants vont pouvoir être débattus librement avant qu'une décision n'intervienne. Ce qui est intéressant dans la composition du dernier CNSR, eh bien, c'est que participent dorénavant des personnes venues de l'étranger et qui peuvent donc apporter un éclairage tout à fait essentiel sur ce qui se passe dans d'autres pays. Je pense notamment à la présence de Pere Navarro, qui vient d'Espagne et qui a eu un rôle déterminant dans la politique de sécurité routière de son pays. Je trouve que important qu'il puisse venir dire ce qui s'est passé dans son pays et venir rappeler aussi aux membres du CNSR en France quel rôle a eu la France, je dirais quel rôle d'exemple a eu la France, parce que ça nous rappelle aussi que nous avons servi et nous servons parfois de modèle, ce qui doit nous conduire à continuer à rester exemplaires en la matière. Quel est le rôle que jouent les lobbies envers les décideurs ? Les lobbies avancent plus ou moins masqués, mais c'est bien la difficulté. Et il ne faut pas le cacher, il y a des lobbies en matière de sécurité routière. Il y a des lobbies économiques, il y a des lobbies industriels, il y a des lobbies liés par exemple à l'alcool. Il faut le reconnaître très simplement. Alors, ces lobbies utilisent le plus souvent un levier auprès des politiques qui est le levier de l'emploi. C'est-à-dire que le plus souvent, la menace, elle est exprimée en termes d'emploi supprimés. Et c'est vrai que c'est parfois assez désagréable. Et puis, il faut aussi le dire clairement, il y a le lobby des annonceurs. Parce que les médias vivent en grande partie sur, bien sûr, le financement des annonceurs et les lobbies de la route sont quand même particulièrement représentés chez les annonceurs et cela peut parfois jouer malheureusement et cela peut avoir un effet contre-productif en matière de sécurité routière. Et en ce qui concerne les lobbies pour la sécurité routière de façon très spécifique ? Là aussi, certains lobbies sont à la manœuvre. Je veux parler notamment de la responsabilité quand même des distributeurs d'alcool dans la mortalité des jeunes notamment, et donc dans ces phénomènes d'alcoolisation. Aujourd'hui, on le sait bien, ces phénomènes sont connus, mais aujourd'hui, il est clair que certains milieux étudiants sont vraiment subventionnés par ces lobbies. On apprend aux jeunes et aux très jeunes à boire
très tôt et en matière de sécurité routière, les résultats sont ceux que nous connaissons. Ils sont catastrophiques concernant les jeunes. Quel est votre meilleur souvenir de délégué interministériel ? Je dirais que j'ai un bon souvenir et j'ai 45 bons souvenirs. Alors, les 45 bons souvenirs, c'est tous les débuts de mois, c'était le 7 ou le 8, quand je recevais les chiffres mensuels, parce que j'ai eu quand même la chance inouïe sur 4 ans de présence à la délégation interministérielle à la sécurité routière de n'avoir que 3 mois je dirais de hausse de l'accidentalité. Et donc j'ai connu une période extraordinaire où pratiquement à chaque début de mois nous enregistrions une baisse du nombre d'accidents, du nombre de tués, du nombre de blessés. Et même si ces chiffres étaient terribles, parce que ces chiffres reflétaient quand même un nombre de vies humaines sacrifiées, et que ces chiffres étaient terribles en soi, le fait qu'il marque une baisse, constituait pour moi, je dirais, à chaque fois une petite victoire sur la mortalité routière. J'ai un autre bon souvenir. Nous avions beaucoup de mal à démontrer la pertinence de nos spots en matière de sécurité routière. Et un jour, une personne connue des médias, Laurent Boyer, m'a téléphoné pour me dire, voilà, je viens de sortir indemne d'un très grave accident de voiture parce que j'avais mis ma ceinture de sécurité. Et j'avais mis ma ceinture de sécurité dans cette voiture parce que j'avais vu un spot de la sécurité routière quelques jours auparavant. Je lui ai demandé s'il acceptait de le dire et il l'a fait dans un spot de sécurité routière. Il s'est prêté d'ailleurs bénévolement à cet exercice. Il a dit, voilà, écoutez les spots de la sécurité routière parce que moi, ce spot-là m'a sauvé la vie. Voilà, je garde un excellent souvenir de ce moment-là parce que, il était quand même le résultat concret de nos efforts dont on voyait parfois difficilement en matière de communication les résultats auxquels il pouvait amener. Pourriez-vous nous dire maintenant quel est le pire souvenir ? J'ai un très mauvais souvenir qui date du mois de mai 2004. Nous sommes en mai 2004 et nous développons le contrôle automatisé depuis plusieurs mois. Je constate que il n'y a absolument aucune graduation des amendes en matière d'excès de vitesse et que l'excès de vitesse soit de 5 km/h au-dessus de la limitation de vitesse ou de 40, la peine d'amende est toujours de 90 €. Comme nous, maintenant, nous avons pris le parti de sanctionner dès le premier kilomètre-heure, cela conduit à un constat d'une certaine injustice et surtout, je redoute à ce moment-là que le système ne soit plus viable, c'est-à-dire que les contrevenants ne puissent plus payer des amendes d'un montant de 90 €. Et pour assurer la viabilité du système, je suggère à l'époque au Premier ministre de ramener cette amende de 90 € à 45 € pour la première tranche des excès de vitesse. Et là, quand cette proposition est rendue publique, la réaction est extrêmement négative de la part des associations de sécurité routière qui crient au coup de poignard dans le dos. Je reprends une formule entendue ce matin-là à la radio. Et là, j'ai le sentiment d'avoir commis une grosse erreur. Je me dis, il y a eu un problème sûrement d'explication. L'objectif était louable en soi, mais il peut être contre-productif et surtout il peut se traduire par une perte totale de compréhension de notre politique. Et j'ai vraiment eu très très peur, j'ai passé de très très mauvais moments à ce moment-là parce que, alors que vraiment cette décision était prise pour assurer la viabilité de notre politique, je craignais qu'elle ait un effet contraire. Fort heureusement, cette mesure a été comprise grâce aux discussions que nous avions et grâce aux échanges que nous avions avec les associations. Très vite, on a réussi à faire passer le message et nous avons donc bénéficié d'un soutien. Et aujourd'hui, je pense que cette mesure était indispensable. Je pense que le système n'aurait pas tenu avec le maintien d'une amende à 90 €. J'ai vraiment eu
très peur de voir cette dynamique positive complètement s'inverser, et le message complètement se brouiller. Et heureusement, à la fin de ce mois de mai 2004, nous avons eu de bons chiffres. Nous avons eu des chiffres à la baisse du nombre d'accidents, de tués et de blessés. Et donc, le message n'avait pas été brouillé. Mais je dois dire que vraiment, j'en garde un souvenir pénible. Que pensez-vous de la création d'une agence nationale de sécurité routière qui dépendrait du Premier ministre ? La création d'une agence nationale de sécurité routière est une idée intéressante parce qu'elle a fait ses preuves à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, qui est vraiment un pays qui peut nous donner beaucoup de leçons en matière de sécurité routière. L'intérêt d'une telle agence, c'est qu'elle serait dotée d'une autonomie financière et qu'elle pourrait être en partie financée grâce aux radars automatisés, grâce aux recettes des radars automatisés. Mais j'ai envie de dire, finalement, peu importe l'appellation de la structure, une délégation interministérielle à la sécurité routière forte vaut bien une agence nationale de sécurité routière. Ce qui importe surtout en matière de sécurité routière, c'est la volonté politique et la volonté de donner à ceux qui ont en charge cette politique publique les moyens de la faire fonctionner et donc une certaine autonomie, parce que cette politique publique doit être interministérielle, elle ne doit pas être la propriété d'un ministère ou d'un autre, elle doit être partagée. Donc ce qui compte réellement, c'est une dimension interministérielle forte et encore une fois, une certaine autonomie avec bien sûr des moyens d'agir pour pouvoir communiquer notamment et pour pouvoir véritablement œuvrer sur le sujet de la prévention mais également sur le sujet du contrôle pour faire reculer le nombre de tués et de blessés sur les routes. Je pense que vous vous souvenez que nous avions été invités en Colombie pour exporter le modèle français. Je peux vous dire qu'il y a 15 jours, j'ai appris qu'il y avait eu la création d'une agence nationale de sécurité routière en Colombie. Ce qui est très intéressant quand on regarde l'exemple des pays étrangers, c'est que finalement, ils nous copient, mais ils nous copient en faisant mieux, en allant plus vite, en nous dépassant. Et la création d'une agence nationale de sécurité routière en Colombie, montre bien que ce pays a compris qu'il fallait mettre en place une structure efficace, une structure capable tout de suite de se mettre au travail pour lutter contre l'insécurité routière. Et j'espère vraiment que la Colombie gagnera du temps, forte de toutes ces expériences tirées des autres pays. Merci Rémi Hetz pour ce passé que vous venez de nous décrire de délégué interministériel, ce bilan. Merci à vous Chantal Perrichon, et vous voyez, même si j'ai quitté ces fonctions il y a maintenant bientôt 6 ans, en tout cas le sujet me tient toujours autant à cœur. À bientôt pour d'autres entretiens.